Salam alaikum, Mataldi Dazoul, bonjour. Alors, l'affaire toujours USMA RS Berkane, Algérie, Maroc, avec la CAF. Alors, je pars d'un article dans Africa Foot United qui s'appelle donc Autopsie du match de la discorde. Un article qui se veut assez objectif, mais enfin, il y a beaucoup d'influence qu'il y a eu dans les médias et tout de la part du Maroc qui ressortent chez lui aussi dans cet article. Bon, notamment, il parle de le plaidoyer algérien aurait pu être davantage entendu si la compétition était sous l'autorité de la FIFA. Malheureusement pour l'USMA, la coupe de la CAF est du ressort de la Confédération africaine de football, qui, elle, contrairement à la FIFA, n'interdit pas les messages politiques. Or, si ce journaliste avait fait son travail comme il faut, au lieu de se laisser influencer, il aurait été directement au statut de la CAF et non pas au règlement de la compétition elle-même. Commencer par l'article 5, qui dit que toute association africaine, donc membre de la CAF, elle doit se plier et s'engager en tout temps au statut règlement directive de la CAF, aux lois du jeu telles qu'est dictée par l'IFAB, ainsi qu'à la juridiction du tribunal administratif arbitral du sport. Et de la FIFA aussi, mais là, c'est pas marqué. Toujours dans les statuts de la CAF, dans l'article 7, l'obligation des membres à respecter les lois du jeu, ce qui veut dire les lois de l'IFAB. Et enfin, l'article 49 que ce journaliste n'est pas allé voir, aucune manifestation ou propagande politique, religieuse ou raciale, ni aucun affichage ne sont autorisés dans les enceintes des compétitions de la CAF. Ce qui veut dire un maillot à l'intérieur d'une enceinte de la compétition de la CAF est interdit. Maillot avec message politique, bien sûr. Autre article. Toute personne ou organisation impliquée dans le football en Afrique est tenue de respecter en tout temps et sans réserve les règlements, les décisions et les directives de la CAF et de la FIFA. Maintenant, on ne va pas aller dans la FIFA puisque la FIFA est claire. Même les cartes des pays sont interdites sur les maillots dans la FIFA. Alors, l'IFAB, donc, qu'est-ce qu'elle dit? Les mêmes lois s'appliquent à l'ensemble des matchs disputés dans chaque confédération, pays, ville et village. Point à la ligne. Les lois que la CAF oblige les fédérations, donc la fédération marocaine, entre autres, et les clubs aussi, à appliquer. Ici, règlement 5 de l'IFAB, les slogans, déclarations, images et publicités. L'équipement ne doit présenter aucun slogan, inscription ou image à caractère politique. En cas d'infraction, le joueur ou l'équipe sera sanctionné par l'organisateur de la compétition, donc la CAF, par la Fédération nationale, donc la FRMF, ou par la FIFA. En fait, toute cette affaire, c'est les poupées russes. Vous avez la commission d'organisation de la Coupe de la Confédération africaine, donc qui, elle, est à l'origine de tout. Autorisation du maillot, etc. Tout est à l'origine. Donc complètement à droite, eux, ce sont les soumis, les sous-fifres, qui appliquent ce qu'on leur dit. Voilà, je ne veux pas dire que c'est des corrompus, je dis c'est des sous-fifres, des soumis à genoux devant l'autorité. Vous avez au-dessus le club de Berkane qui, lui, applique, donc porte son propre maillot, c'est le club qui porte son propre maillot, qui ne devrait pas être autorisé par la fédération marocaine qui est au-dessus de lui, qui n'est pas autorisé par la CAF qui est au-dessus de la fédération marocaine, qui n'est pas autorisé par les lois du jeu de l'IFAB que la CAF doit respecter et qui n'est pas autorisé aussi par la FIFA, qui est complètement au-dessus de tout, de toutes ces associations différentes, qui elles aussi n'autorisent pas. Donc, maintenant, demain, il va y avoir, dimanche, l'USMA va se rendre sur le stade de Berkane pour jouer le match. Évidemment, Berkane va porter son maillot interdit. Alors on verra à la fin ce qui va se passer. Le maillot interdit. Que doit-il se passer normalement? Les soumis complètement à droite,
doivent être sanctionnés car ils n'ont pas appliqué le règlement de la CAF. Le club de Berkane doit être sanctionné car il ne respecte pas les règlements ni de la CAF, ni de l'IFAB, ni de la FIFA. Par contre, il respecte ce que lui dit la fédération marocaine, qui, elle, doit être sanctionnée, comme vous avez vu dans les articles de la loi, tout simplement. Donc l'Algérie, la fédération algérienne, le club de l'USMA ont tout à fait raison d'aller au TAS pour contester tout ça. Et toutes les lois disent qu'ils ont raison. Et là, il n'y a pas d'histoire politique ou quoi que ce soit. Les règlements doivent être appliqués, ils le seront. Et non seulement le club doit être sanctionné, non seulement la fédération marocaine, mais non seulement la CAF elle-même. Alors, conclusion. Que va-t-il se passer dimanche, comme je vous disais? L'USMA a tout à fait raison de faire le déplacement à Berkane pour le match retour. Les Marocains vont se présenter avec leur maillot, c'est évident. S'ils ne se présentent pas avec le maillot controversé, le match se jouera. Si ils ont leur maillot, l'USMA se retirera du terrain, tout simplement, parce que ce maillot doit être interdit. Et il le sera, quoi qu'il en soit. Malgré toutes les magouilles, etc., le maillot sera finalement interdit. Là, même dans le championnat marocain, ces maillots devraient être interdits. Donc la FRMF doit être sanctionnée, la CAF doit être sanctionnée, le club de Berkane doit être sanctionné, si on suit bien sûr les règlements. Je ne vois pas comment il peut en être autrement. Allez, Maslama, à bientôt, Inch'Allah.